Salut à tous, c'est Flo de Simalp. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter l'accessoire indispensable du randonneur. Vous en avez tous un dans votre armoire ou dans votre garage. C'est le sac à dos. Effectivement, on en a tous un, mais on ne sait pas trop comment le choisir en fonction de la randonnée qu'on a à faire et également comment l'organiser, comment le ranger pour qu'il soit le plus pratique lors de votre balade. Alors voilà, quand on choisit son sac à dos, 3 critères indispensables pour partir avec le bon sac. Le premier, ça va être sa capacité, le volume que vous pouvez emmener. Alors, en fonction de la balade que vous avez à faire, si on est sur la demi-journée, on choisira des litrages plutôt faibles, aux alentours entre 10 à 20 litres, c'est amplement suffisant. Si vous partez à la journée, un sac entre 20 à 35 litres, ça commence à être déjà bien. Et si vous faites un trekking, l'itinérance, de la randonnée de plusieurs jours, voilà, il faudra choisir des litrages qui vont aller au-delà de 40 litres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être le rangement et la compacité de votre sac. Et troisième chose, ça sera la technicité que vous offre votre sac, que ce soit au niveau des rangements, de l'organisation ou alors des modalités de portage, de la respiration, etc. Une fois qu'on a choisi son sac, reste à bien l'organiser pour pouvoir optimiser au mieux le portage et pas souffrir ni des épaules, ni des lombaires, avoir un portage inconfortable, être déséquilibré. Alors voilà, je vous donne quelques conseils. Le premier au niveau du chargement de votre sac. Moi, je vous ai mis un contenu de sac, un fond de sac qu'on pourrait avoir pour une rando à la journée. Alors, premier élément indispensable, même quand on part à la journée, c'est la trousse de secours. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'un petit bobo. Donc, en fond de sac, voilà, au cas où, la trousse de secours. Ensuite, on va charger les éléments qui ne nous seront pas forcément nécessaires tout de suite, notamment pourquoi pas les vêtements de rechange ou un vêtement chaud. Moi aujourd'hui, voilà, la météo ne prévoyait pas une météo froide, mais en montagne ça peut changer vite. Donc voilà, on ne sait jamais, les vêtements de secours. Ensuite, pour s'équilibrer, on peut mettre ce qui est lourd, les bouteilles d'eau, les répartir équitablement sur le sac, voilà, pour ne pas avoir un déséquilibre à gauche ou à droite et en fin de rando avoir vraiment un point sur un côté du dos. Après, moi j'aime bien quand je suis en balade pouvoir observer les animaux, donc une petite paire de jumelles et en dessus de sac au cas où la veste impair. Après, donc moi j'aime avoir un sac assez fonctionnel, donc avec plein de rangements. L'indispensable si on va aller boire un coup à l'auberge ou manger une tarte aux myrtilles, c'est les papiers. Donc voilà, rangés dans un sac en plastique, dans une petite poche secrète du sac. Et ensuite, à l'extérieur, les éléments dont on aura plus facilement besoin et donc où on devra accéder rapidement à ces choses-là. Donc moi, j'ai une poche sur la ceinture. Je vais ranger mon couteau pour ramasser les champignons, les fruits, des choses comme ça. Pourquoi pas ma clé de voiture, voilà, pour l'avoir à proximité au retour de balade. Et après, sur les poches les plus accessibles, donc je vais ranger un petit encas au cas où j'ai faim. Je vais ranger le matériel d'orientation, notamment ma boussole et mon GPS. Et après, sur le devant du sac, il me reste une petite poche, la carte du secteur. Et toujours important, beaucoup l'oublient, mais la crème solaire, surtout par une journée comme aujourd'hui. Voilà, l'objectif c'est d'avoir un sac qui est assez compact, bien équilibré. Donc voilà, on voit là c'est le cas. Hein. On a l'habitude de dire que plutôt 80% du poids du sac sont plutôt sur les reins et une vingtaine de pourcents sur le haut du dos au niveau des épaules. Hein, voilà, pour éviter de vous lacérer les épaules et également éviter de porter trop de charge au niveau de vos dorsales et de vos vertèbres. Voilà. Donc le but c'est vraiment d'avoir un poids qui est réparti plutôt sur la ceinture lombaire. Voilà, et comme ça vous serez très agréable et bien équilibré pour vos balades.